siempre, siempre manda el amor. ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. C'est moi, Doña Josefina. Il faut que je vous voie. C'est Sergio. Le footballeur qui habite en face. Allez, viens mon petit, je vais te présenter. Non, non, Josefina. Pas ça, non. Bella, mais... Je ne veux pas. Je ne veux pas connaître ce jeune homme. Je ne veux pas. Doña Josefina? Ah, une minute. Je descends tout de suite, jeune homme. Que se passe-t-il, mon enfant? C'est un jeune homme très sympathique. Je lui ai très souvent parlé de toi. Je ne suis pas d'humeur, Josefina. Non, je n'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. Je vous en prie. Une autre fois, peut-être, si vous voulez. D'accord, très bien. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils refusent. Je vais voir ce qu'il veut. Non! Ne lui dites pas que je suis là. Sinon, il voudra à tout prix me rencontrer. Ah, t'inquiète pas pour ça. Je ne lui dirai rien. Non. Le moment idéal n'est pas encore arrivé pour le voir. Et l'affronter comme il le mérite. Je pars pour Valle Encantado. C'est là-bas que le match aura lieu. Notre premier match de la saison. Bravo, j'espère que la chance vous sourira. J'en ai grand besoin, Doña Josefina. Je ne sais combien de temps je vais m'absenter, mais je compte sur vous pour l'appartement. Prudencia s'occupera de le tenir en ordre comme d'habitude. Ah, je dois vous payer ces heures de ménage, au fait. Je vais lui donner tout de suite. Bon, il faut que j'y aille maintenant, alors à bientôt. Je vous souhaite bon voyage et j'espère que la chance sera avec vous. Merci. Ça y est, je m'en suis débarrassée. Il part en voyage pour aller jouer à un match, mon petit. Tu devrais réfléchir. Oui, la meilleure des solutions pour toi, ma chérie, et pour ton enfant, c'est d'accepter l'aide de cet homme. À condition qu'il ait de bonnes intentions. Je n'ai pas envie de penser à ça. Peut-être que tu devrais essayer de le tester, non? Parce qu'il s'agit de l'avenir de ton enfant, et je t'assure que c'est maintenant qu'il faut y penser. Oh, je ne sais pas vraiment ce que je ferais. Mais je suis sûre au moins d'une chose. Je ne serai jamais la femme d'un autre homme, de personne d'autre. Facile à dire, mais difficile à faire. Tu es très jeune, ma pauvre enfant. Mais tu sais que tu ressembles au footballeur, toi? Comment ça? Pourquoi? Je parierais qu'il a eu une affaire de cœur qui a mal tourné. Il vit seul, et il passe le plus clair de son temps dans son appartement, comme si à son âge, on n'avait pas mieux à faire. Prudencia m'a raconté que tous ses amis essayaient de le débaucher. Il est peut-être marié, je sais pas. Séparé de sa femme, c'est possible. Oui, allez savoir. La seule qui doit être au courant s'il est marié ou pas, c'est Prudencia. Elle passe son temps à bavarder avec lui. Tu sais bien à quel point cette gamine aime les commérages. Voilà, je t'ai écrit l'adresse du père Porres. Hein? Ah, merci, merci. Bien, je vais m'en aller. Josefina, vous savez, je viendrai payer la chambre régulièrement tous les mois, c'est promis. J'espère que ça marchera, mon enfant. Et continue comme tu le fais à apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que tu as changé. J'ai du mal à croire que c'est bien toi. Le stade est plein à craquer. Va falloir se défoncer, mon vieux. On est venu pour ça, non? C'est notre première bonne occasion, on ne va pas la manquer. Notre avenir dépendra de ce match, les gars. Il faut avoir confiance, ne pas se dégonfler. On a une confiance d'enfer, pas vrai, les gars? Et on va gagner, tu verras. Ils sont morts de trouille. Et ils savent même pas qui vont affronter. Ça va être facile de les étaler, ce ne sont que des amateurs. Pourtant, tout le monde dit qu'ils ont un super goal. Ah, des histoires, tout ça. Je me demande même pourquoi ils ont accepté de jouer contre nous. Il faut bien commencer d'une façon ou d'une autre, non? Ouais, ça c'est évident. Voilà encore ce va-nu-pied, ce minable. Je ne peux pas le supporter.
Grâce à Dieu, Mimi m'aime bien. Parce que l'autre ne peut pas me voir en peinture. Il est trop mignon. Ah là là là. Doña Josefina? J'aurai ma revanche, Sergio. Car j'ai beaucoup changé. Je suis différente. Avant, je n'aurais peut-être pas osé me venger. Mais maintenant... Maintenant, tu peux être sûr que j'aurai ma revanche, oui. Vous avez un problème, jeune homme? Hein? On ne vous a jamais appris à respecter une señora? Oui, c'était elle. Mais non, c'est pas elle, non. C'est impossible. Vous êtes prêts? Dépêchez-vous, on nous attend sur le terrain. Mais que fais-tu, Bella? Je vous en prie, señorita Esperanza, laissez-moi faire le ménage, sinon je serai obligée de m'en aller. Mon neveu ne veut plus que tu fasses quoi que ce soit dans cette maison. Les choses sont différentes maintenant. Je sais, mais j'ai besoin de gagner ma vie, vous savez. J'en ai besoin pour payer ma chambre. Tu veux nous payer parce que nous t'avons accueilli? Oh non, je voulais parler de la chambre où je vivais avant de venir travailler ici. J'ai décidé de la garder. Bella, Gustavo t'a pris sous sa protection comme si tu étais sa fille. Tu ne peux pas lui faire une telle chose. Mais je ne veux pas abuser. Tu n'abuses en rien et nous t'aimons tous ici. Alors si vous m'aimez vraiment, laissez-moi travailler. Sinon je ne pourrai pas accepter le salaire que vous me donnez ni ce que vous faites pour moi. Il faut que le seigneur Gustavo le comprenne. Et voilà, mes chers amis passionnés de football, l'arbitre vient de siffler le début de la rencontre. En donnant le ballon à Torres de l'équipe de Valle Encantado. Et voilà maintenant le grand espoir, Sergio Santibáñez. Valle Encantado reprend gentiment le ballon, le passe... Mon neveu a de graves problèmes cardiaques. S'il apprend tes intentions, cela l'ennuiera certainement beaucoup, Bella. Et si je ne m'y dis pas, j'aurai l'impression d'être une profiteuse, une personne inconsidérée. Très bien, laisse-moi faire alors. Je lui parlerai et verrai ce qu'il dit. Je veux bien, señorita Esperanza, mais le plus vite possible, s'il vous plaît. Je te le promets, oui. Ce que je ne te promets pas, c'est qu'il accepte. Il doit accepter. Je ne veux pas avoir dans cette maison une position équivoque. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, mon enfant. Je te comprends. Je te comprends. Quel arriviste! Je le déteste. Et je n'aurai pas de repos tant que ce sale cabot n'aura pas quitté cette maison. Canessa passe le ballon. Canessa, l'Uruguayen de l'équipe d'Aguilucho, se réceptionne. Mais Sergio Santibáñez lui pique la balle. Bien, Sergio passe à Arturo, juste devant lui. Canessa passe à Negrete, sans problème, qui repasse à l'Uruguayen. Sergio reprend le ballon, il va tirer. Oui, il tire. Ouais! Bien, Sergio! Sergio Santibáñez! Ouais, Sergio, bien dès les joué! premières minutes, en marquant ce but, ses coéquipiers le félicitent. Ah, Sergio Santibáñez nous promet un sacré match. Sergio est rapidement devenu une ombre dans ma vie. Au comble de l'hystérie morale. Mais une ombre qui devra payer pour le mal qu'il m'a fait. Mes amis, quel match! Je te trouve fatigué, Gustavo. Je le suis, ma tante. À cause du club de Valle Encantado? Évidemment, oui. Tu sais bien que j'ai une maladie qui ne pardonne pas. Je me sens pressé, j'ai l'impression de manquer d'oxygène. On devrait appeler le docteur Richard. Non, ne le dérange pas. Pourquoi faire? Pour qu'il me donne la même chose que d'habitude? Oh, Gustavo. Tu sais où est le problème, ma tante? Depuis que Bella est arrivée ici, je pense beaucoup à ma fille. J'associe les malheurs qui sont arrivés à cet enfant à ceux qui ont pu arriver à Maria del Mar, ma Marimar. C'est parce que je souffre et que les remords me submergent.
Non, je t'en prie, évite de penser à ça. Mais je ne peux pas, ma tante, je ne peux pas. Si une cadaille a fait à ma fille ce que ce petit vaurien et sa famille ont fait à Bella, je te jure qu'aucun d'entre eux ne resteront en vie très longtemps. Oh, allons, Gustavo, je t'en prie. Ah non, 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 je ne pourrais pas avoir de la considération pour des gens ayant maltraité ma fille. Gustavo. Oui? Non, je préfère t'en parler une autre fois. De quoi s'agit-il, ma tante? Dis-le moi, je t'en prie. De Belle. Je l'ai trouvée aujourd'hui en uniforme en train de faire le ménage. Je ne veux pas qu'elle fasse ce genre de choses. C'est ce que je lui ai dit, mais tu sais, elle continue à dormir dans la chambre de service et elle m'a répondu que si on voulait qu'elle reste ici, il fallait qu'on la laisse travailler. Que sinon, elle irait travailler dans une autre maison. Le match tire maintenant à sa fin, mais l'action reprend. Oui, jolie passe. Negrete tire en direction de Canessa qui passe à Santibaniès qui tire. But! Un magnifique but de Sergio Santibaniès. 3 buts, mesdames et messieurs, de Santibaniès. Le match est fini, mesdames et messieurs. 3 buts de Sergio Santibaniès qui permet à son équipe de gagner Je ne peux de pas prendre lui une pardonner. longueur d'avance. Le favori du match est C'est sans impossible. aucun doute Sergio Santibaniès. Je savais qu'on allait gagner, même si je n'ai rien dit. Si on continue comme ça, bientôt on sera les meilleurs footballeurs de la planète, mon vieux. Attention les chevilles, Arturo, mieux vaut grimper petit à petit. Maintenant, il faut célébrer ça. Vas-y, dis-moi où. Je ne connais pas de meilleur endroit que le club Valle Encantado. Vous m'avez appelé, Seigneur? Assieds-toi, s'il te plaît. Tante Esperanza m'a parlé de tes inquiétudes. J'espère que vous me comprenez, Seigneur. Que se passe-t-il, Bella? Tu n'as toujours pas confiance en moi? Qu'ai-je fait pour que tu doutes ainsi de moi? Non, non, Seigneur, je n'ai pas dit ça. Mais je ne voulais pas abuser de vous et de votre gentillesse. Mais tu n'abuses pas, je t'assure. Je t'ai dit que tu étais chez toi dans cette maison. Et je suis un homme de parole, Bella. Tu veux vraiment partir, Bella? Eh bien, si vous me laissez pas faire ce pourquoi je suis payée, je serai bien obligée, Seigneur. Si je refuse que tu travailles, c'est parce que je veux que tu consacres tout ton temps à étudier. C'est pour le bien du bébé que tu attends. Si tu travailles, tu n'auras pas le temps d'apprendre. Ne vous en faites pas pour ça, Seigneur, je trouverai un moyen. D'un autre côté, c'est vrai, je ne permettrai jamais que par ma faute, tu aies une position équivoque dans ma maison. Vous savez bien ce que pense Adela et toutes les autres avec elle. Je me contrefiche de ce que pense Adela, je me fiche de ce que pensent les autres, Bella, pourvu que tu ne le penses pas, toi. Et tu ne peux pas penser une chose pareille parce que je ne t'ai jamais donné de raison. Que je n'ai jamais eu le moindre geste déplacé, n'est-ce pas, Bella? Non, Seigneur, vous m'embarrassez. Bien sûr que non. Tant que ma fille n'aura pas été retrouvée, je voudrais que ce soit toi qui la remplace. Mais si elle revient un jour? Si elle revient, j'aimerais que tu sois une sœur pour elle. Et une autre fille pour moi. Je ne peux vraiment pas lui dire que Bella est sa fille. Mais à elle, il faut que je lui dise le plus tôt possible que Gustavo est son père. La vie est surprenante, sa capuce. Je décide de ne plus jamais revoir Sergio. Et voilà que je le rencontre partout où je vais. Bella, Bella. Oui, señorita. Mais entrez, je vous en prie. J'étais en train d'essayer d'étudier. Oh, mais tu peux le faire quand tu le désires. Comment cela s'est-il passé avec mon neveu? Oh, je ne dirai jamais de mal de Don Gustavo. Mais oui, je continue à travailler et je gagnerai tout ce qu'on me donne ici. Je veux le mériter, vous savez. Très bien, mon enfant. C'est très bien. Tu sais, j'ai quelque chose à te dire de très important et je ne sais pas comment m'y prendre. Vous allez me renvoyer, c'est ça?
Oh, non, bien sûr que non. De quoi s'agit-il alors? Une minute. Que se passe-t-il, señorita? Eh bien, ce que je voudrais te dire a une grande valeur pour toi. C'est toute l'histoire de ta vie. Marimar. Comment peux-tu accepter de vivre avec un homme qui ne représente rien pour toi? Mais il est très gentil, Señora. Esteban est comme un frère pour moi. Mais tu n'en as pas peur, il est effrayant. Non, je ne vois plus ses cicatrices. Tout ce que je vois, c'est la beauté de son âme. Il refuse que l'on s'approche de toi. Ce n'est pas comme ça que tu trouveras un fiancé. Je n'ai aucune envie de trouver un petit ami. Tout ce que je veux, c'est travailler. Ah, mais regardez qui arrive. Ah, nos chers footballeurs, tiens. Bonjour, ma beauté. Bonjour. Si vous saviez à quel point j'étais impatient de vous revoir. Merci. Mais j'ai du travail. Ne sois pas désagréable avec ce jeune homme, Gemma. C'est un client, non? Pourquoi êtes-vous si content? On a gagné le match qu'on a disputé, Señora. Et on vient célébrer ça, vous nous accompagnez? Il suffisait de le dire, messieurs. Bienvenue et mes félicitations. Merci. Vous ne le croirez peut-être pas, Gemma, mais vous me plaisez beaucoup. Oh, pour l'amour du ciel, répondez-moi, pourquoi m'avez-vous appelé Marimar? Parce que c'est ton nom. Qui vous l'a dit? Pardonne-moi cette indiscrétion, mais je l'ai découvert grâce à cette boîte. Un jour, guidé par une curiosité malsaine et l'intuition peut-être, j'ai profité du fait que tu étais endormie et je suis entrée. J'ai pris la petite boîte et j'ai regardé ce qu'elle contenait. Tu as dû regarder ce qu'elle contenait de nombreuses fois, Bella. Il y a mon acte de naissance et puis aussi une lettre de la canaille qui m'a abandonnée. Et le nom et l'endroit où tu pouvais rencontrer ton père? Oui, me l'a donné juste avant que je quitte San Martin, mais je n'ai jamais regardé ce papier. Je ne l'ai jamais lu, señorita, parce que je ne savais pas lire. Mais maintenant, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que tu n'as pas envie de retrouver ton père? Je n'en sais rien. J'ai tellement changé, señorita, que je ne sais plus vraiment ce que je désire. J'en ai voulu à mort à mon père quand j'ai appris qu'il avait abandonné ma mère, surtout parce qu'il l'a abandonnée avant que je ne vienne au monde. La mauvaise conduite de ton père, je peux peut-être t'en donner les raisons. Il manquait de volonté, il avait peur. Il était obéissant, mais il aimait beaucoup ta mère. Comment vous le savez? Ne me dites pas que vous le connaissez. S'il vous plaît, ne jouez pas avec moi. Vous êtes footballeur, vous pouvez avoir toutes les jolies femmes que vous voulez. Peut-être, oui. Mais c'est vous dont j'ai envie. Vous ne voulez pas trouver un fiancé? Peut-être. Mais pas parmi les gens qui viennent ici. Ils ne prêtent aucune attention à une fille comme moi. C'est faux, ce n'est pas mon cas. Vous êtes footballeur, vous gagnez beaucoup d'argent. Non, pas encore à ce point-là. Et vous jouez vraiment beaucoup dans le club? Mais oui, mon ami Sergio dit que je suis accroché. Allô? Oui, parlez plus fort, je ne vous entends pas. Ah, oui, c'est moi. Oh, mon père, comment allez-vous? Comment ça se passe, Josefina? Oh, mon père, je n'ai pas pu m'empêcher de vous appeler. Je n'ai pas arrêté de penser à vous toute la journée. Et qu'avez-vous appris sur Bella? C'est justement ça, elle est passée ici. Et je ne sais pas ce qu'elle a, mais mon père... Mais je l'ai trouvée très préoccupée. Mais pourquoi? J'ai l'impression de l'avoir mal conseillée. Et je crois maintenant que cette petite court un grand danger. Pire que ça même. Dans la maison où elle travaille. Oui, je connais ton père, Marimar. Je le connais très bien. S'il te plaît, va ouvrir la boîte. Sors le papier où sont inscrits le nom et l'adresse de ton père. Fais-le, mon enfant. Tu risques d'avoir une grande surprise.
L'île. Le nom de ton papa est Gustavo Aldama. Mais... Oui, mon enfant. C'est mon neveu. Gustavo Aldama. C'est ton père. Dieu Tout-Puissant. C'est mon père. Mais comment est-ce possible que le destin m'ait amené précisément dans sa maison? Ah, la vie nous réserve un certain nombre de surprises, ma fille. Je suis la fille de Don Gustavo Aldama. Mon Dieu! Je n'ai jamais voulu regarder ce papier, je ne savais pas lire. Et j'avais amassé tant de haine pour mon père. Avez-vous déjà dit à Don Gustavo la vérité? Non, 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 jamais de la vie, ma fille, non. Comme il est malade du cœur, une telle émotion serait trop forte. Elle pourrait lui être fatale. Mon père... Mon père... Don Gustavo est l'homme qui s'est moqué de ma mère. C'est l'homme qui l'a abandonnée. Don Gustavo est une canaille! Mais quel mal pourrait-il faire à Bella, Josefina? Ah, mon père, c'est que dans cette maison, son patron l'a énormément aidé à changer. De quelle manière? Eh bien, mon père, il lui a appris à lire et à écrire. Elle est devenue raffinée à tel point que si vous l'aperceviez, vous ne la reconnaîtriez pas. Vraiment, Josefina? Elle n'est même plus l'ombre de ce qu'elle a pu être. Et je trouve que cet homme développe un peu trop d'intérêt pour elle. J'ai essayé de la prévenir, bien sûr. Bella a dit que Don Gustavo était assez vieux. Je crois qu'il a environ une 50aine d'années. Et je pense qu'il lui vient en aide parce que, Josefina? À quoi pensez-vous? Parce que monsieur est amoureux d'elle. Mon neveu a essayé de convaincre ta mère avant ta naissance. Elle a refusé de l'épouser. Le pauvre Gustavo avait contre lui toute sa famille. Il aurait certes pu avoir plus de courage, mais elle avait refusé de l'épouser. Et par respect, il s'en est allé. Le remords le ronge encore après toutes ces années. Maintenant, j'ai un père. J'ai aussi une situation. Savez-vous ce que cela signifie pour moi, Doña Esperanza? Je ne suis plus seule au monde. Mon père m'aidera. Et un jour ou l'autre... Ne nous l'enlevez pas, ne nous l'enlevez pas. Laissez donc ma petite fille tranquille. C'est une fille honnête. Que Dieu me pardonne, mais... S'il ne m'aime pas, je ne veux plus vivre. Je n'ai plus envie de vivre. Tu es très brave et tu m'as montré que tu l'aimais. Le bracelet est à toi, Marimar. Adieu, Marimar. Tu te souviendras de moi. Dis-le lui. Dis-lui que c'est toi qui me l'as donné. Que tu m'as dit qu'il avait appartenu à la mère de mon mari. Tes grands-parents sont morts dans l'incendie. Non. Un jour ou l'autre, je pourrais affronter à nouveau cette maudite famille Santibáñez et me venger de tout ce qu'ils m'ont fait subir. Mais nous ne pouvons pas lui raconter pour l'instant. Nous ne lui dirons rien. Tu dois toujours te faire appeler Bella. Il le faudra. Il ne saura pas la vérité tant que sa santé ne se sera pas stabilisée. Il ne sera jamais complètement guéri. Mon père, s'est-il un jour marié, Señorita Esperanza? Jamais, ma fille. Jamais. Il a toujours vécu avec le souvenir meurtri de ta mère. Il y a une photographie qu'il a toujours conservée. Tu lui ressembles beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé à avoir quelques soupçons. Et lui n'en a eu aucun? Il en a eu. Et quand je lui ai dit que c'était une obsession, qu'il voyait en chaque jeune fille la fille qu'il désespérait de connaître, sa Marimar, quand il a su que tu t'appelais Bella, tous ses soupçons se sont envolés.
Mon père. Aussi distingué. Un homme du monde. Et dire qu'on me disait que je n'étais qu'une souillon. Si vous saviez comme je souhaiterais tellement qu'Angelica rencontre mon père. Non, non, mon père, elle a dit que ce monsieur la respectait. C'est sûrement le cas. Eh bien, je n'en doute pas. Ah, mon père, je n'y comprends vraiment plus rien. Je suis heureux que tu ne portes pas l'uniforme. Je n'ai pas l'intention de le porter à nouveau. Pourquoi cette bonne surprise? Je vais écouter vos conseils à vous et à la señorita Esperanza. Je veux apprendre encore plus de choses. Sur la comptabilité, sur les affaires, la manipulation d'un ordinateur et tout le reste. C'est bien, ma fille. Plus tard, quand je saurai utiliser mes connaissances, je saurai me rendre utile et peut-être aurez-vous besoin de mon expérience. Mais tu vas bientôt avoir un enfant. Il faudra que tu t'occupes de lui. Pourquoi ne pas se mettre à chercher le père de ton enfant et l'obliger à le reconnaître? Non, Don Gustavo, non, ne m'y obligez pas, je vous en prie. Je ne supplierai pas cette canaille de reconnaître mon enfant. Je refuse de le faire. Je refuse. Voilà de l'argent bien mérité. Nous le méritons après notre victoire dès la première partie. Si Eliseo ne s'était pas laissé faire, notre victoire aurait été complète. Ne sois pas si gourmand, tout s'est bien passé. Et la paye est intéressante. J'imagine que nous allons nous rendre directement à la poste pour envoyer un mandat postal à ton père pour le compte de Marimar. Eh bien, je vais réfléchir. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié la maison que tu as promise à la fille de la côte? Bien sûr que non. Mais cette fois, je vais lui apporter tout cet argent personnellement. Tu réponds exactement de la même façon que la mère de ma fille, quand elle n'a pas voulu que je sois présent au moment où elle est née. Pense-y encore un peu. Ton enfant a le droit d'avoir un père. J'ignore quelles étaient les raisons du refus de la mère de votre fille, Gustavo. Mais vous connaissez très bien les miennes, et je vous supplie de les respecter. C'est incroyable comme tu as pris de la maturité en peu de temps, Bella. C'est que j'ai changé, Seigneur. Il y a en moi une autre femme qui crie vengeance et qui sera redoutable si elle veut réussir à obtenir ce qu'elle veut. Bella, tu es encore si jeune et la haine te fera du mal, tu verras. Dites plutôt qu'elle me détruira. Elle a détruit mon innocence, ma confiance, ma gentillesse, ma bonté. Je vais finir par croire que de t'avoir recueilli et transformé était une erreur. Non, ne dites pas ça. Vous avez été comme mon père. Comme un père. Le père que j'ai toujours réclamé. Vous êtes comme mon père. Eh bien, serrez-moi dans vos bras, Josefina, parce que je ne sais pas quand je vous reverrai. Oh, ma fille, n'oublie pas de venir me voir de temps en temps. Oh, si je peux, je le ferai avec plaisir, mais je ne peux rien vous promettre. Je vous l'ai dit, avec mes études et tout ce que je fais, je n'ai plus une seule minute pour moi toute seule. Je te souhaite bonne chance dans la vie, Bella. Merci, Josefina. Embrasse sa capuce pour moi. J'y penserai. Au revoir. Vous ici? Vous êtes la femme du théâtre, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux, Esteban? Puis-je demander quelque chose? Une avance sur salaire? Non, c'est beaucoup plus important. Dis-moi. Dis-moi. Je veux que vous renvoyiez Gemma du club. J'étais sûr de vous avoir déjà vu dans le coin. Vous habitez à la pension de Doña Josefina? J'y ai vécu. Quand avez-vous déménagé? Il y a un certain temps. Bon, veuillez m'excuser. Hé, attendez. Lâchez-moi!
Je veux vous parler. Je ne crois pas avoir très envie de parler avec vous, jeune homme. C'est que vous me rappelez beaucoup quelqu'un d'autre. À vous, j'en suis navrée. Mon Dieu, mais quelle grande ressemblance. Ne me dites rien. Et qui est-ce que je vous rappelle? Une personne qui est très loin d'ici et qui se trouve au même endroit que le jour où je l'ai laissée. Vous êtes son portrait craché. Bien sûr, elle était naïve, innocente, ignorante, sauvage, alors qu'au contraire, vous êtes élégante et sophistiquée. Je suis sûre que ce n'est qu'une coïncidence. Veuillez m'excuser. Attendez. Comment vous appelez-vous? Moi? Oui. Quel est votre nom? Je m'appelle Bella. Bella? Bella. Et votre nom de famille? Aldama. Oui, je suis Bella Aldama. Eh bien, le nom de cette personne à qui vous ressemblez autant, son nom à elle, c'est Marimar. Marimar Pérez. Vous lui ressemblez vraiment en tout, même dans le ton de la voix et la couleur des yeux. Écoutez, vous êtes très gentil, mais je ne peux pas perdre plus de temps à vous écouter. Excusez-moi. Pourquoi veux-tu donc que je fasse renvoyer Gemma? Parce que cette femme qui travaille avec vous au club, avec qui vous vous entendez bien, elle veut la pervertir. Tu offenses Brenda sans raison. Elle n'a jamais rien fait à ta Gemma. Elle est jalouse d'elle, parce que Gemma est jeune, parce qu'elle est belle, et parce qu'elle est encore pure. Serait-ce que tu es jaloux à cause de Gemma? Oui, certainement oui. Mais pas de la manière dont vous et cette catin de Brenda pouvez le supposer. Je veux surtout empêcher que son influence la corrompe. Eh bien, Esteban, ça me coûte pas cher de te faire ce plaisir. Je vais virer Gemma. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? La jeune fille qui sort d'ici, elle se nomme Bella, c'est ça? Ah oui, Bella! C'est cette jeune femme dont je t'ai déjà parlé. Elle vient de déménager définitivement. Elle vient de libérer la chambre qu'elle occupait. Que c'est dommage! Pourquoi est-elle partie, Doña Josefina? Je crois qu'elle se débrouillera très bien dans la maison où elle a trouvé du travail. A-t-elle changé? Oh, pour ça, on peut le dire. Je pense qu'elle est sur le point de passer de servante à maîtresse de maison. Ce sont des choses qui arrivent souvent, du moins dans les soap-opéras. Je pense qu'elle ira loin. Elle est belle et élégante. Avec un tel physique et une telle classe, rien ne pourra lui arriver de mal. Ah, mon garçon, si toutes les femmes pouvaient avoir cette chance. Vous avez sûrement raison. Les plus gentilles, les plus honnêtes, celles qui vous aiment de tout leur cœur, sont le plus souvent les moins récompensées. Tu viens d'énoncer une des vérités universelles, tu sais, mon garçon. Mais elle te plaît, hein, ou je me trompe? Ouais. C'est vrai. Elle me plaît. C'était lui. J'ai encore vu Sergio Sacapus. J'ignore comment j'ai pu me contenir devant lui. Comment je ne me suis pas jetée à sa gorge pour l'étrangler tellement j'étais furieuse. Mais tu n'en as aucune envie, Marimar, tu le sais très bien. Il ne m'a même pas reconnue, tu sais, Sacapus. Il m'a dit que je ressemblais à Marimar, mais que j'étais raffinée, élégante et éduquée. Tu es devenue une autre personne et tu as même retrouvé ton père. Pour son bien, j'espère que Sergio ne croisera plus jamais mon chemin. Parce que je vais le détruire, Sacapus. Ainsi qu'Angelica. Angelica, je l'obligerai à se traîner elle aussi dans la boue, comme elle l'a fait avec moi. Eh bien, Gemma, autant te dire tout de suite que j'étais ravi de ton travail et que prendre cette décision m'attriste. Mais nous devons renvoyer une partie du personnel car le club a des problèmes financiers. Que se passe-t-il, Seigneur Duarte? On m'a ordonné de te renvoyer. Alors, tu l'as revue? Oui, mais cette fois, j'ai parlé avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est bien elle qu'on a vue au théâtre. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le quartier?
Elle a vécu quelque temps à la pension de Doña Josefina. Elle vient de déménager. Elle travaille chez quelqu'un comme employée de maison. C'est ce que m'a dit Doña Josefina. Une domestique? Mais je crois pas que la fille que nous avons vue l'autre soir au théâtre puisse être une employée de maison. Apparemment, tout se passe bien pour elle et son employeur la protège. Ah, je comprends. Cet homme la protège et elle lui est très reconnaissante. Je n'en sais rien, Arturo. Mais tu es enfin convaincu qu'elle n'est pas Marimar? Non. Ce n'est pas elle. Marimar est une sauvageonne sans éducation. Elle ne sait pas parler correctement. Cette jeune femme est son opposée. Ce n'est pas elle, même si elle a reçu une éducation. Ce n'est pas possible de changer en si peu de temps. Oui, et puis ta famille t'a dit que Marimar est dans sa cabane et qu'elle s'occupe d'elle. Est-ce qu'elle t'a dit son nom? Ouais. Bella. Bella Aldama. Eh bien, tu vois, elle ne peut pas être Marimar. Pendant que j'y pense, tu n'as pas envoyé d'argent à ta famille et tu n'as pas été la voir? Je n'ai pas eu le temps. Avec l'entraînement, trouver le temps d'y aller est compliqué. J'espère pouvoir prendre du repos parce que j'ai très envie de voir Marimar. Merci, papa. Je ne te déteste plus, je t'aime. Et j'ai besoin de toi. Plus jamais je ne serai loin de toi, Marimar. Oh, ça va passer. Ça va passer comme d'habitude. Oh, non, 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 je ne peux pas mourir, pas encore. Non, je ne peux pas mourir. Oh. Tu ne peux plus travailler ici. Je suis vraiment désolé. J'étais si heureuse de travailler ici. Si heureuse. Esteban t'aime comme un frère. Tu pourras continuer de partager son appartement, sans travailler, bien sûr. J'ai pris l'habitude de gagner ma vie. Et Esteban n'est pas de ma famille. Comme les autres, il finira par se lasser de m'aider. Je suis venue te souhaiter une bonne nuit, Gustavo. Gustavo! Gustavo! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Bella! Bella! Que se passe-t-il, tante Esperanza? Ton père, Gustavo, est vraiment très mal, très mal. Pourquoi n'es-tu pas au travail, Gemma? Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? On m'a renvoyé du club. Bernardo? Oui, Señora. Et pour quel prétexte t'a-t-il renvoyé? Il a dit que le club avait des problèmes financiers et qu'il doit renvoyer du personnel. Mais c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous dites? Que c'est un mensonge. Mais je t'en prie, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Ne me trahis pas. Non, 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 ne vous en faites pas. Jure-le-moi. Mais Señora Brenda... Tu dois me le jurer. Je jure que je ne vous trahirai pas. Je vous en conjure. Dites-moi la vérité. Tu veux savoir vraiment qui a demandé à Bernardo de te renvoyer? Oui, dites-le-moi. Esteban. Avez-vous pris vos médicaments? Oui, Bella. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Oh, pour l'amour du ciel, ne dites pas ça! Le docteur Richardi va arriver tout de suite. Il a dit que tu prennes encore une autre pilule en l'attendant. Oui, donne-moi une. Il a dit aussi de ne pas parler, de ne pas s'énerver et de rester au lit pour te reposer. Comme d'habitude, ma tante. Il n'y a rien d'autre à faire, Gustavo. Que vais-je faire avec le problème de Valle Encantado? Je ne veux rien perdre, ma tante. Oh, je t'en prie, n'y pense pas pour l'instant. Je dois faire quelque chose. Quel est le problème? Si tu veux, j'irai rendre visite à Bernardo Duarte. Les contes de Bernardo sont bien réels. Non, non, il peut essayer de t'escroquer. Non, non, non. Bernardo n'en serait pas capable. Il me doit beaucoup. Beaucoup. Allons, allons, allons. Cessez donc de parler. Reposez-vous. Reposez-vous. Chut. Il va très mal, n'est-ce pas? Oui, ma fille, oui. Si mal que... qu'il pourrait en mourir. Non.
Mourir. Mais il ne peut pas mourir sans savoir qu'il a retrouvé sa fille. Nous devons lui dire la vérité, tante Esperanza. Je vais lui dire maintenant, tout de suite, que je suis sa fille. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No lo quise yo, por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no.